4 buts à 1. Quel match? Quel match? Je me suis jamais régalé comme ça. On a vu une équipe ce soir. Et c'est ce qu'on veut voir à tous les matchs. À tous les matchs. Tous les matchs, on veut vous voir comme ça. Ugarte passeur. Dembélé, il était exceptionnel. Hernandez était exceptionnel. Donnarumma, exceptionnel. Voilà, c'est ce qu'on veut voir. On veut voir ça tout le temps. Arrêtez maintenant. Arrêtez maintenant. Il va falloir. On doit. Bah, malheureusement, il y aura cette pause de une semaine et demie. Il y aura ou 2 semaines. 2 semaines. Mais je veux voir ça tout le temps. Au moins 3 matchs sur 4. Voilà. Franchement, Donnarumma était exceptionnel ce soir. Donnarumma était exceptionnel. Même Marquinhos. Marquinhos retrouvé. Hakimi retrouvé. J'ai pas vu Hakimi comme ça depuis 2021. Même, même Skriniar était meilleur. Skriniar n'a pas été meilleur qu'Hakimi, mais Skriniar a fait le boulot. Marquinhos a fait son boulot. Hernandez a fait le boulot. Donnarumma a fait le boulot. Voilà. Très très bon Donnarumma. Ugarte, exceptionnel. Je sais pas comment le décrire. Il est trop fort Ugarte en ce début de saison. En ce début de saison, pour l'instant, c'est très très bien. Zaïre Emery, ça n'a pas été le plus bon. Zaïre Emery, un peu moins bon que les autres matchs, mais il a quand même fait le boulot. Vitinha, exceptionnel. Voilà. Vitinha n'a pas été exceptionnel, mais quand même, il a fait le boulot. Bon, moi, il était meilleur que Zaïre Emery, mais Vitinha, voilà. Mais ça monte en puissance, ça monte en puissance, ça paye. Ça n'a pas été mauvais, il n'a pas été mauvais loin de là. Mais Vitinha, j'ai quelques doutes encore. On attend de voir qui va compléter le milieu. Dembélé n'a rien fait, certes. Dembélé n'a pas marqué, il n'a pas fait de passe, mais au niveau du jeu, il était utile. Dans le jeu, il a été utile. Et les deux autres, comment les décrire? D'abord, on va commencer par Mbappé. Quel joueur exceptionnel, exceptionnel, très clairement. Mbappé, homme du match pour moi. Et Mbappé, il y a une équipe avec Mbappé et sans Mbappé, que vous le voulez ou non. Il y a une équipe sans Mbappé et avec Mbappé. Et j'ai pas peur de le dire. Voilà. Il y a un moment, il y a eu des poteaux. Il y a eu des poteaux à un moment donné. Franchement, c'était exceptionnel. Et le dernier, c'était Asensio. Bon, Asensio, encore une fois, placé en faux neuf. Et franchement, Asensio, il doit rester faux neuf. En fait, je préfère Asensio que Gonzalo Ramos, c'est clair. Asensio doit rester faux neuf. Voilà. Pas peur de le dire. Asensio, il doit rester. Il doit rester. Parce que souvenez-vous, Enrique, il a dit aucun sera titulaire indiscutable. Donc ça veut dire que pour l'instant, moi je pense que il va rester sur Asensio en numéro 9 en faux 9. Mais je pense qu'il peut mettre Gonzalo Ramos parce que, bon, comme les deux premiers matchs, il n'a pas trop joué. Au deuxième match, il n'était même pas titulaire. Au premier match, il a joué, mais bon, il n'y avait pas trop d'automatisme. Donc, après, il revient de blessure. Donc, voilà. Je pense qu'il doit essayer de le remettre, mais Asensio, c'est un but et une passe décisive. C'est exceptionnel. J'ai trouvé une équipe exceptionnelle ce soir. Alors, dommage d'avoir pris ce but. Toujours, ça m'énerve de. On n'a pas pu faire un clean sheet. On n'a pas fait une clean sheet depuis la troisième journée. Alors, c'est très très. Depuis la première journée, pardon, contre l'Orient. C'est vrai qu'à 4-0, ça aurait été parfait. Mais voilà, ça m'énerve d'avoir pris ce but, très clairement, qui gâche un peu la soirée, très clairement, parce que la soirée était belle, on va se mentir. Bon, par contre, Donnarumma, j'ai des points négatifs quand même s'il y a la victoire. C'est très très bien. Même si on a bien joué, c'est très très bien. Mais Donnarumma, va falloir progresser dans les dégagements parce que là, ça va commencer à m'énerver. Parce que si tu progresses si tu alignes, tu es impérial. On l'a vu encore aujourd'hui. À 2-1 ou à 1-0 ou à 2-1, je crois qu'il a fait deux trois arrêts. Il a fait deux trois arrêts quand même incroyable. Donc voilà. Il y a quand même des choses à corriger malgré cette victoire 4-1. Voilà. Mbappé, Mbappé c'est 5 buts en 3 matchs. 5 buts en 3 matchs.
où ça va finir. Donc voilà. Alors ça, je vais pas m'enflammer. Je vais attendre, bien sûr, sur le long terme. J'attends de voir. L'année dernière, on a vu ce qui s'est passé. On voit ce qui se passe ces dernières années. Donc voilà, Ugarte passeur. T'as Ugarte passeur. T'as Asensio qui est buteur et passeur. T'as Mbappé qui est buteur. C'est exceptionnel. Même Dembélé. Dembélé était très très bon. Et Dembélé, c'est peut-être pas le joueur qui va te marquer 30 buts dans la saison. Mais c'est lui qui va être utile dans le jeu. Pas comme certains qui vont rester là 3 heures par terre ou à marcher pendant 2 heures. Voilà. Donc dommage d'avoir pris ce but vraiment. Sinon c'était un match très très bon. Franchement très très bon. Dembélé, bon. Les changements, moi je les ai trouvés bons aussi. Les premières minutes de Barcola, je les ai trouvés pas mal en jambes, très clairement. Ramos, Ramos n'a pas eu beaucoup de ballons. Alors Ruiz aussi n'a pas eu beaucoup de ballons. Pareil pour Cherendour. Cherendour, il a fait une très très bonne entrée. J'ai trouvé qu'Endour, il était très très bon. Et il va falloir faire mieux. Mais voilà, faut continuer comme ça. Euh, un Ruiz, pas mal aussi, mais il peut faire mieux. Gonzalo Ramos n'a pas eu beaucoup de ballons. Barcola, je l'ai trouvé assez intéressant. Donc l'effectif est assez intéressant, mais on attend de voir comme des matchs comme ça toute la saison. On n'a pas envie que ça s'arrête, on a envie que ça continue. On veut que ça continue comme ça toute la saison. On veut un Paris Saint-Germain comme ça, au moins 3 matchs sur 4, 4 matchs sur 5, comme vous voulez. Mais en tout cas, on veut voir un Paris Saint-Germain comme ça tout le temps, toute la saison, du mois d'août au mois de juin, et pas au mois de septembre, ou au mois d'octobre, ou au mois de janvier. Parce que c'est là où le Paris Saint-Germain est plutôt mauvais. En première partie de saison, ils sont toujours bons, généralement. Et au mois de janvier, bah, ça s'arrête. Comme par hasard, là où les grosses échéances arrivent. Donc voilà. Donc voilà, rien à dire en plus sur ce match. Bon, il y a eu la réaction de Luis Enrique. On va voir quand même ce qu'il a dit parce qu'il a dit des choses intéressantes. Je suis bien sûr très content du résultat et de l'ambition qu'on a eue. Il y a encore des choses à améliorer, mais c'est un vrai plaisir de gagner de cette manière. Si on joue, si on joue déjà comme on le souhaite, ce serait bête de dire que l'équipe ne joue pas comme je le souhaite. Mais il faut accepter les situations positives et négatives. On marque beaucoup de buts, on ressort bien le ballon. Énervement contre Donnarumma, non, c'était simplement une situation de jeu habituelle. C'est un joueur de classe mondiale, il a tout mon respect. Alors, il y a des points où je ne suis pas d'accord avec lui. Quand il nous dit qu'il est sûr et qu'il est bien sûr très content de la victoire et que l'ambition qu'il a eue, ok. Son équipe a bien joué, il y a encore des choses à améliorer. Il a raison. Parce qu'il y a eu un petit moment de flottement où on a un peu levé le pas. Donc, il a eu raison. Quand il nous dit si on joue comme on le souhaite, ce serait bête de dire oui, effectivement, la patte Enrique, on voit ce qu'il veut faire. Mais quand il nous dit on ressort bien le ballon aussi. Mais quand il dit que énervement contre Donnarumma, non, c'était une simple situation de jeu habituelle. C'est le joueur de classe mondiale, il a tout mon respect, d'accord. Mais c'est une situation de jeu habituelle, ça dépend de ce que tu veux dire. Moi, je suis sûr que c'est parce que il était bien énervé. Enrique, il était bien énervé contre Donnarumma parce que le mec, au niveau de ses dégagements, il n'a pas bien dégagé. Il a dégagé, le mec il dégageait, soit ça sortait en touche, et à un moment donné, ça sortait en touche ou ça arrivait sur des joueurs lyonnais. C'est pour ça. Bon, en tout cas, bonne analyse de Lucien Riquet, c'est pas comme certains, voilà, pas comme certains qui disent on a fait un bon match alors qu'on a fait un mauvais match. Non, bref, voilà. En tout cas, victoire du Paris Saint-Germain ce soir, 4 buts à 1. Le Paris Saint-Germain retrouvé. On espère voir ça comme ça toute la saison. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.